Que signifie l'affirmation « Et Enoch marcha avec Dieu » ? Enoch marchait avec Dieu et il n'était plus, car Dieu l'avait pris. Genèse 5, verset 24. Pétition silencieuse pendant le travail quotidien. Pendant notre travail quotidien, nous devrions élever notre âme vers le ciel dans la prière. Ces requêtes silencieuses s'élèvent comme de l'encens devant le trône de la grâce, et l'ennemi est déconcerté. C'est ainsi qu'Enoch marchait avec Dieu, et Dieu était avec lui, un secours présent dans tous les moments de détresse. La prière est le souffle de l'âme. Elle est le secret de la puissance spirituelle. Aucun autre moyen de grâce ne peut être substitué et la santé de l'âme préservée. La prière met le cœur en contact immédiat avec la source de la vie et renforce les nerfs et les muscles de l'expérience religieuse. La prière incessante. J'aimerais pouvoir faire comprendre à chaque travailleur de la cause de Dieu le grand besoin d'une prière continuelle et sérieuse. Ils ne peuvent pas être constamment à genoux, mais ils peuvent élever leur cœur vers Dieu. C'est ainsi qu'Enoch marchait avec Dieu. La marche d'Enoch avec Dieu ne se faisait pas dans une transe ou une vision, mais dans toutes les tâches de sa vie quotidienne. Dans sa famille et dans ses rapports avec les hommes, en tant que mari et père, ami et citoyen, il était le serviteur inébranlable et inébranlable du Seigneur. Type de résidu. Le caractère pieux de ce prophète représente l'état de sainteté que doivent atteindre ceux qui seront rachetés de la terre. Apocalypse 14, verset 3. Au moment du second avènement du Christ. Comme Enoch, le peuple de Dieu recherchera la pureté du cœur et la conformité à sa volonté, jusqu'à ce qu'il soit à l'image du Christ. Comme Enoch, par leur conversation sainte et leur exemple, ils condamneront les péchés des impies. De même qu'Enoch fut transféré au ciel avant la destruction du monde par l'eau, de même, les justes vivants seront transférés de la terre avant sa destruction par le feu. Le cœur d'Enoch était tourné vers les trésors éternels. Il avait contemplé la cité céleste. Il avait vu le roi dans sa gloire, au milieu de Sion. Plus grande était l'iniquité existante, plus ardente était son aspiration à la maison de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pendant 300 ans, Enoch a recherché la pureté du cœur, afin d'être en harmonie avec le ciel. Pendant 3 siècles, il a marché avec Dieu. Jour après jour, il avait aspiré à une union plus étroite. La communion s'était rapprochée de plus en plus, jusqu'à ce que Dieu le prenne à lui. Il s'était tenu au seuil du monde éternel. Un pas seulement le séparait de la terre des bienheureux. Et maintenant, les portails s'ouvraient, la marche avec Dieu, si longtemps poursuivie sur la terre, se poursuivait, et il franchissait les portes de la cité sainte. C'est à une telle communion que Dieu nous appelle. Prions ensemble. Ô bon Père éternel, tu nous appelles avec amour et tendresse. Tout comme Enoch, puissions-nous répondre de tout notre cœur et de tout notre esprit. Alors, tu feras de nos corps
ton temple saint et ta demeure. Nous pouvons tellement marcher avec toi, autant qu'Enoch l'eut fait. Et cela peut être notre joyeux privilège dès à présent, jusqu'au retour de notre Sauveur Jésus. Il n'y a pas de joie, de plaisir ou de privilège plus grand que celui d'être intimement lié à toi, nos mains et nos cœurs, tout notre être entier, complètement unis à toi, ô Père, dans tes bras d'amour. Tu prends soin de nous et tu ne te lasses pas. Et tu nous guides vers la cité sainte. Aide-nous, ô Père, à ne rien laisser nous arrêter ou nous empêcher de venir à toi. Aide-nous à ne pas laisser Satan nous priver de cette expérience des plus enrichissantes, des plus sanctifiantes. C'est la seule chose qui est de l'important. C'est la seule chose qui vaille la peine d'être vécue. S'il te plaît, ô Père, aide-nous à prendre conscience de la valeur de cette relation que nous devons entretenir avec toi. Cette relation intime qui nous permet de marcher sur le chemin de la vie. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.